Bon jeudi, mesdames, messieurs. D'abord, merci d'être là et de comprendre la situation exceptionnelle qui nous a forcé à ne pas diffuser de bulletin ici en Outaouais hier. Justement, ces événements au Collège Dawson ne laissent personne indifférent en Outaouais aujourd'hui. D'ailleurs, au cégep de l'Outaouais, la fusillade était sur toutes les lèvres et ça se comprend. Il a été question notamment aujourd'hui au cégep de la révision du plan de sécurité de l'institution. Devant plusieurs écoles secondaires, aujourd'hui des écoles primaires, il y avait une présence policière pour rassurer les jeunes. Les étudiants rencontrés sur le campus du cégep affirment, eux, ne pas s'inquiéter d'un tel événement ici en Outaouais. Selon eux, ils semblaient dire aujourd'hui que la fusillade d'hier était un acte isolé et que ça n'arriverait pas ici en Outaouais. Je pense que c'était plus un événement isolé. Ouais. Personnellement, je me sens pas plus je suis pas plus insécure face à cette situation-là, en ce qui concerne la région, en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment de gang, de groupes marginaux, plus que ça. Détecteur de métal dans les écoles, mais je pense pas du tout que c'est une nécessité, surtout pas dans cette région-ci. Faut pas se dire que ça peut pas arriver, parce qu'on dit tout le temps « Ah, ça arrive aux autres ». Mais non, justement, ça a prouvé au moins que ça pourrait n'importe où, c'était au centre-ville, justement, de Montréal, en plus. On peut jamais s'imaginer que ça va se produire. Ça va arriver à nous, fait que je pense que ça m'affecte pas plus qu'il faut. C'est sûr que c'est un événement horrible, c'est triste pour les élèves et les familles. Effectivement, très triste. Justement, pour faire le point sur la situation, on reçoit Marielle Poirier, directrice générale du cégep de l'Outaouais, et Yaniv Bézimra, psychologue. D'abord, merci d'être là, vous deux. Madame Poirier, expliquez-nous un peu comment ça a été aujourd'hui la situation au cégep de l'Outaouais. On en parlait beaucoup des événements d'hier. On en parle beaucoup, mais effectivement, la situation au cégep était, je dirais, le calme habituel. C'est sûr que ça meublait les discussions, les conversations dans les corridors et sur les terrains du cégep, mais on n'a pas senti là d'inquiétude particulière. Vous aviez de bonnes pensées pour votre confrère du cégep Dawson? Ah oui, bien sûr, parce que effectivement, on se dit, c'est des situations qui sont tellement imprévisibles, exceptionnelles, heureusement. Et donc, on se demande toujours qu'est-ce qu'on ferait dans de telles situations. Docteur Bézimra, justement, quand on arrive devant une situation comme celle-là, comment réagit-on? Ça doit être difficile, très traumatisant. Pour les jeunes de l'Outaouais qui sont un peu plus loin, est-ce que ça peut les affecter? Certainement. C'est sûr que la réaction des jeunes de l'Outaouais va être différente de celle de Montréal qui ont été témoins de l'événement. Mais c'est certain que tout le monde y réfléchit, y pense, et on se dit à un certain moment ou à un certain niveau, est-ce que ça pourrait nous arriver? Et tant que ça ne nous arrive pas, c'est difficile d'imaginer comment on va réagir. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs choses qu'il faut préparer dans l'éventualité d'une crise ou d'un incident de cette envergure-là. Et la préparation ressemble à quoi? Si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est cette question-là qu'on doit se poser? La préparatif, je pense, elle se fait à différents niveaux, autant au niveau d'un plan de sécurité, quoi faire physiquement si quelqu'un qui rentre avec un fusil dans une école, dans un établissement scolaire, mais aussi à un niveau psychologique, qu'est-ce qu'on fait les 24 heures suivant l'incident et par la suite, quel genre de mesures est-ce qu'on établit pour les étudiants qui ont plus de difficultés à transiger avec la crise, avec les réactions qu'ils vivent. C'est certain qu'il y a beaucoup qui vont vivre des réactions de stress et comment il faut les aider à transiger avec ces réactions-là. Est-ce qu'on vous a demandé aujourd'hui, Mme Poirier, un peu de soutien psychologique de certains étudiants? Est-ce qu'on avait besoin de parler, de ventiler? Ça ne nous a pas été demandé, mais disons que nous n'avons pas attendu que ça nous soit demandé. Nous avons fait publier sur notre intranet un communiqué à l'intention de nos étudiants, à l'intention du personnel, principalement le personnel enseignant, rappelant en fait les ressources qui sont disponibles pour les étudiants, rappelant aux professeurs que peut-être il fallait laisser de la place dans des classes pour des étudiants qui voudraient discuter de la chose. Ça remet sur la table la question entourant la sécurité sur les campus. Ça survient demain, est-ce que vous pouvez le prévenir? On ne peut pas le prévenir, ça c'est clair, mais nous avons bien sûr un plan de mesures d'urgence qui est propre à chacun de nos campus. Le plan des mesures d'urgence prévoit des mesures d'intervention pour différents types d'urgences. Dans les menaces, finalement, à la personne, c'est aussi prévu. Mais au niveau du va-et-vient, c'est impossible pour vous de contrôler qui rentre dans l'établissement et qui en ressort. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ce sont des organismes publics. Effectivement, nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Les gens circulent librement, pas seulement pour leur travail ou pour les cours, mais c'est aussi la communauté circule de façon assez importante à l'intérieur de nos établissements. Nous avons des caméras de surveillance, nous
avons vous parlez des avec les agents de policiers sécurité. aujourd'hui pour peut-être améliorer le plan qui est déjà en place? Nous avons eu effectivement un appel des services de police de la ville de Gatineau, mais en fait, notre plan, bon, c'est sûr qu'on se pose la question, est-ce que notre plan est à jour, est-ce qu'il est correct? Nous avons un comité de planification qui s'occupe de la mise à jour régulière du plan d'urgence. Nous avons aussi une brigade d'intervention qui est formée par des professionnels en situation d'urgence pour intervenir dans des situations similaires. En espérant qu'il n'ait pas à intervenir, on se croise les doigts. Madame Poirier, Dr Benzimra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.